Salut les amis, saison 2, c'est reparti. Bon, alors on repart tout doucement. On va pas faire, je vais pas faire un épisode toutes les semaines encore parce que la saison n'est pas redémarrée en fait. Là, on est le 24 janvier 2018. Je vais voir les provisions. Est-ce que je vous avais dit dans l'hiver là je suis pas encore allé voir. Je vais voir donc s'il faut du candy sur certaines colonies. Je vais d'abord. Alors je sais que j'ai quoi? J'ai un jour et demi de soleil. Cool, ça fait du bien. Nous, on a eu vachement d'eau, hein. D'ailleurs, je vais refilmer un petit peu, je vais vous montrer. Donc là, je vais voir d'abord Je vais cibler à peu près ce que je vais voir. Je vais essayer de voir toutes les colonies en un jour et demi, hein. Mais si j'y arrive pas, il faut que j'ai vu d'abord celles dont je sais qu'elles risquent d'avoir faim. En l'occurrence, les essaims dans les ruchettes. Et particulièrement un rucher où les essaims étaient assez gros, assez forts, quoi. Voilà. Et celui-là, il faut absolument que je le voie. Et puis un autre aussi. Vous vous souvenez l'épisode 4 de l'année dernière, je crois que c'est le 4, où je vous montre que je soupèse les ruchettes pour voir leur poids, et je vous dis que je suis passé il y a 3 semaines déjà. Et ben voilà, ça correspond. L'épisode 4 de l'année dernière, il est environ, je crois, au 16 février, enfin au mi-février. On est 3 semaines avant. Et voilà, c'est ma première tournée au Candy pour aller voir ce qu'il y a, quoi. Voilà. Alors oui, si, le déroulé de la saison 2 quand même, je vous précise un petit peu ce que je vais essayer de vous faire. Le fil rouge, ça va être le suivi de ma saison. Au jour le jour pratiquement. Le lundi je fais quoi, le mardi je fais quoi, le mercredi je fais quoi, et pourquoi je le fais, et voilà quoi. Ok. Et le fil bleu, au milieu du fil rouge, non mais je vais vous montrer les abeilles à fond. Je pense que je vais prendre une petite caméra d'action sur moi, carrément, avec un harnais, comme ça on serait plongé au cœur de la ruche, quoi, quand je vais les ouvrir. Je vais peut-être faire un test aujourd'hui, voir si c'est intéressant. C'est peut-être ce que je vais vous montrer là. Après là, je les ouvre pas, je les soupèse, donc c'est peut-être... Bon, bref. Donc, et puis je vais vous montrer les abeilles, mais surtout les cas intéressants. Franchement, quand ça va bien et qu'on empile les hausses et que tout va bien, tout va bien. Là, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est les cas qui vont pas. Les bourdonneuses, les malades, les faibles, tout ce qui merdouille, qui pétouille, essayer de comprendre pourquoi, et en vue de qu'on s'améliore, tous, mais moi y compris, quoi. Et voilà, quoi. Parce que moi, je vous dis pas, ça me fait rechercher aussi, bien sûr, hein. Quand je vous parle des températures et du froid, j'ai compilé des tonnes de dossiers, là, il y a 2, 3 semaines. D'ailleurs, sur les températures, j'étais assez surpris, j'ai trouvé un peu de tout. Et ce que j'ai trouvé dans la ruche même, vous avez vu, c'était à 20 degrés parfois, 22, c'était un peu bizarre. Je trouve c'est pour ça que je suis pas très fan de la caméra thermique. En tout cas, je m'en méfie. Et puis aussi, ça faisait une demi-heure, 3 quarts d'heure que j'étais dessus, donc la colonie était un petit peu dégrappée, hein, bien sûr. Donc voilà, allez, là on part aux apps vite fait, je suis déjà même à la bourre, il est 9h30, 10h. Alors, ce qu'on prend pour partir, la cote, évidemment. Un masque, évidemment, au cas où. Ah bah oui, hein. On sait jamais. D'ailleurs, aussi message aux quelques personnes qui vont venir chercher des essaims chez moi. Vous venez avec vos codes, votre masque, votre fumée. Vous repartez avec des abeilles dans votre voiture ou votre camionnette. Si vous avez un accident, que les abeilles se barrent partout, il faut pouvoir les gérer, quoi. Hop, le sac de paille, bien sûr. Alors, d'ailleurs, il faut que je rachète. Si quelqu'un a une adresse, là, je suis preneur. Et puis, bah, du candy. On sait que c'est des paquets jaunes, là, ouais, on s'en fout de la marque. C'est des paquets de 12 kg et demi. 5 paquets de 2,5 kg. Souvent, je les coupe en deux. Et je vais essayer de voir, 200 colonies aujourd'hui. Ce serait bien, voire plus, 250. Si j'en nourris 10%, ça fait 25 colonies. Faudrait 25 paquets, donc, ou un peu moins. 20 paquets, ça veut dire 4 boîtes. Moi, alors, de sécurité, je vais en prendre plus, hein. Je vais prendre 5-6 cartons, quoi, hein. Et voilà. Je vais pas fermer non plus les ruches tout de suite par-dessous, ce que je vous disais, là, avec une plaque d'Aquilux pour les aider à garder la chaleur, parce qu'il y a encore vachement d'humidité. J'aimerais bien que ça se ressuie un peu. Et puis, j'ai pas le temps. Je dois cibler ce que je dois faire. Là, je veux voir à peu près je veux voir toutes les colonies en 2 jours, 1 jour et demi même. Parce que demain, il pleut déjà, demain midi. Et, je peux pas prendre, il faut que je choisisse les actions. C'est ça aussi le métier d'apiculteur, c'est qu'on doit cibler ce qu'on fait, on s'adapte au temps et machin et tout ça, quoi. Sinon, pendant que j'y pense, ça vient au fur et à mesure, hein, je suis pas bien réveillé. Merci pour tous vos messages. Et surtout, excusez-moi à ceux que je ne réponds pas. Il y en a beaucoup. Il y a des messages qui arrivent sur les épisodes 1, 2, 3, d'il y a un an, quoi. Voilà, je les lis, voilà. On a une petite notif sur YouTube, et basta,
je suis déjà loin là. Voilà, désolé les gars. Ah oui, et dernier élément que je prends, c'est la tronçonneuse, la petite tronçonneuse. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Une branche tombée sur les ruches ou quoi, ça arrive. Avec le petit nécessaire dans le seau jaune, là, le petit nécessaire d'entretien, le mélange, l'huile de chêne et tout ça. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez dû rigoler. Effectivement, il faudra un permis pour les drones au-delà de 800 grammes. Ce qui veut dire que le mien, je pourrais plus l'utiliser, ou alors risque une amende. Et a priori, il faudra un permis tronçonneuse aussi. Bientôt un permis pour pisser, quoi. Hein. Punaise, j'attendais ce moment avec impatience. Bon, c'est pas la reprise encore, hein. J'ai pas mis la ceinture. C'est pas la reprise encore, mais ça y ressemble. Allez, go. Faut que je nettoie les vitres, c'est ça? Oh, papy qui fait l'équilibriste. Chaud, mon garçon. Ouais, bah voilà les ruches, hop, je vous montre. Ça vole, plein pot. Je suis trop content. Ah, ça vole, c'est cool. On voit bien qu'il y a des ruchettes plus actives que d'autres. Bon, je vais tout sous-peser et je vais me rendre compte hyper rapidement si, rien qu'avec ce rucher-là, j'aurai en gros la vue sur tous les autres. Hein. Je vais me rendre compte si ça a faim, pas faim, si voilà, comment ça a hiverné jusque-là. Celui-là plus un autre en 6 cadres aussi, qui est un peu plus en sous-bois, hein, moins ensoleillé, ce qui m'ennuie d'ailleurs, un peu plus humide. En ayant sous-pesé ces deux-là, je saurai, vraiment. Putain. Bon, elles sont chiantes là. Oh, salope. Direct. J'ai le dard. Je regarde dans le rétro. Franchement, mais c'est con, mais j'aime bien me faire piquer. Alors là, à l'œil, ça pique un peu, mais ça fait du bien là. Nom de Dieu, j'ai plus mal à la tête. Je suis content d'être là. Bon, et là, je suis posé comme une merde, mais il faut que j'en voie. J'en ai déjà sous-pesé une dizaine. Ça va. Il n'y a pas de légère. Alors, il faut que je fasse le tour complet. Hein. La difficulté est de savoir combien de temps elles vont tenir avec ce qui reste. Et le prochain nectar, ça va être quoi? Du saule, un petit peu, quelques fruitiers. C'est quand? Et cette période-là, on sait que c'est là qu'elle consomme le plus parce que le couvain a repris. Et il faut que ça tienne. Tu me piques pas, s'il te plaît, une seule suffit. Hein. Et il faut que ça tienne jusqu'à la reprise de mielé, quoi, de nectar. 100 mètres de haut, ça, au tout début du printemps. Hop. Vas-y, nénette, on y va comme ça. Un peu de fumée. Juste cette partie, ça n'a pas dû bien filmer d'ailleurs, tant pis. J'en ai deux. Donc sur toutes les ruchettes qui sont là. Voilà. J'en ai deux qu'on va ouvrir tout de suite. Enfin ouvrir, mettre un bout de candy, j'ai un peu de doute. Celle-là, là, voilà, c'est un peu léger. Et celle-là par contre, oui, à la fin. Là, je reconnais que les cadres sonnent creux et ça a l'air d'être une belle colonie, quoi. Hop, candy. Bon, faut surtout pas les laisser crever de faim, quoi. C'est affreux, quoi. Une maltraitance animale. Et le candy. Ok, on est parti. Allez. Je pense que je vais en mettre un en entier, hein, pour être tranquille pendant tout le mois qui arrive. Faire mon petit trou ici. Hop. Comme ça, pour avoir le trou au milieu de la grappe. Enfin, dessus la grappe, elle est peut-être à peine à gauche, à droite, je vais voir. Hop. Alors, je vous me mets là pour que vous voyez. Ouais, elle est belle. Vous voyez, ça sonne un peu creux quand même. Puis là, c'est une partition.
Donc là, forcément, ça sonne très creux. Donc voilà, je ne vais pas l'embêter plus. Allez, un petit coup de fumée pour les faire descendre. On voit bien que la colonie elle a sa forme de ronde ici, là. Donc ça, le trou il est là, voilà, en gros pour arriver au milieu, là. Voilà. Ça, elles vont le manger, ou je vous dis pas. Et voilà, ça je vous dis, j'y gratterai plus tard. Entre filmer et voir 400 colonies, j'ai pas le temps de gratter ça maintenant. Je travaille toujours par priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'elles aient faim ou que le couvre-cadre ait pas de cire dessus? Au moins qu'elles aient pas faim, quoi. Ok. Celle-ci, c'est la deuxième Candy. Alors là, elle est sur 6 cadres. Alors, à la fin, il y a un peu de miel là. Ouais, c'est vrai. Je veux pas risquer de la perdre ou qu'elle stresse parce qu'elle a faim. Donc, je n'hésite pas. Faut pas faire un gros trou. Hein. Normalement, même quand j'ai appris, les gars, ils faisaient un tout petit trou au-dessus et les abeilles, elles s'en débrouillent. Hein. Hop. Peu de moisi, ouais. C'est humide. Hein. Hop. Ça y est. Voilà, là j'ai fait le tour. J'ai passé 10 paquets pour 4, 8, il faut que j'ai la feuille là, mais alors là vite fait, 4, 8, 100, 100, il y en a 100 là. Alors c'est le mon plus gros, hein, c'est parce qu'il est tout entouré de bois, il prend pas le vent et j'aime bien, ça hiverne bien ici. J'en ai pas trouvé de tout à fait sèche, il y en a une là-bas, je vous montre, ça a été filmé avec ça. Elle était très belle et très légère. Alors là c'est le paquet en entier et je la surveille quoi. Ouais, elle est belle, faut pas c'est celle qui part en premier celle-là. Elle consomme beaucoup, elle est belle, quoi, voilà quoi. Puis je voudrais filmer, je le vois à travers les arbres là-bas, je sais pas si ça se voit. Ouais, un petit peu là-bas, là. C'est tout inondé le champ derrière et je l'ai jamais vu inondé. Donc allez hop, un petit coup de zoom.